Eh bien, salut tout le monde, c'est Claudie, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une réaction, j'en fais très peu, je vais en faire deux aujourd'hui, je pense. Deux nouveautés. Donc là, on va commencer avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Une série basée donc sur l'univers de Tolkien qui débarque le 2 septembre sur Prime Video. Ok, une bonne série, j'ai envie de dire. Je regarde pas The Boys et compagnie, donc je connais pas. Peut-être qu'un jour je regarderai. Il y a beaucoup de séries qui ont été enlevées à cause du rachat notamment de la 20th Century Fox par Disney. Il y a des séries comme X-Files, comme Buffy, comme je crois les Simpsons aussi qui sont partis. Donc, Prime se retrouve avec des séries en moins, des films. Bon, ils essaient de mettre des nouveaux films et tout, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après tout, bon, tu te dis, tu payes 5,99, si tu fais beaucoup d'achats sur Amazon, voilà, c'est bénéf. Mais est-ce que ça vaut le coup si tu achètes pas sur Amazon et tout? Voilà, à vous de voir. En tout cas, Le Seigneur des Anneaux, ça sort le 2 septembre. On va regarder tout de suite le trailer, enfin la bande-annonce. Je pense que c'est la bande-annonce finale, il me semble. Que ce soit la première bande-annonce. J'espère que ça va être bien. J'ai vu quelques images depuis le temps. Les premières images qu'ils nous avaient montrées, ça avait l'air d'être très beau. Donc on va tout de suite lancer ça. Et puis, bah, écoutez, on va réagir. On va voir ce que ça donne. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. Il fut un temps aux prémices du monde Ah, et où le soleil ne s'était jamais levé. musique de Warcher. Mais même en ce temps-là, Ça, c'est très beau quand même, hein. une Ouh lumière là. rayonnait. Prime Video. Call to me, lands far away. Les elfes ont des forêts à Oh, c'est protéger. magnifique. Les nains gardent leurs mines. Les hommes leur chantent de céréales. Mais les pieds velus n'ont pas à s'inquiéter tant qu'on Eh, reste ensemble. les pieds velus. On est en sécurité. C'est des hobbits. Basés sur l'œuvre de Vous avez aussi Tolkien. combattu Galadriel. Oh, c'est Peter Parker. Rangez votre épée. Ah, c'est Galadriel. Il est toujours là. Reste à savoir où il se cache. Cette quête est révolue. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'en ai vu bien assez. Vous n'avez pas vu ce que moi j'ai vu. En septembre. Beau, hein. La légende commence. Envahiront la terre tout entière. Ah, c'est des elfes. Ah, les Ce orques. sera la fin de tout, non seulement du peuple des elfes, mais aussi de tous les peuples. Je suis désolé, mais Ah, les nains. l'heure a sonné. Le passé est toujours avec nous. Le passé est révolu. Soit nous avançons, soit nous en restons prisonniers. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère. Ah. C'est Sauron. Away I must wander this wandering day. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, le 2 septembre. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Très franchement, là, c'était quand même intéressant. Non, hein, vous avez vu? Là, la musique du début, franchement, magnifique. Là, s'ils pouvaient nous mettre la musique du Seigneur des Anneaux dans le Seigneur des Anneaux, des films, hein, pour prendre le thème des films dans la série, ce serait magique. Quelle musique, quelle OST, quelle bande originale a fait Howard Shore. Je crois que c'était Howard Shore, hein, il me semble. C'était quand même assez exceptionnel cette OST. Il y a des musiques dans le Seigneur des Anneaux. Oh là 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 là. Oh, je vous conseille de l'écouter, hein. Oh, de la trilogie. Mais c'est un bordel atomique, hein. Fait partie des meilleurs OST tout confondu, hein. Ah non, mais je vous le dis. OST extraordinaire. Donc, s'ils pouvaient nous mettre quelques musiques dans cette série, ce serait cool. Donc là, c'est la création des anneaux, hein, c'est ça, hein.
On l'a bien vu, hein. Donc ça risque d'être intéressant. Est-ce qu'il y avait une bête qui ressemblait un peu à Gollum? Là, on a vu des mains, mais c'est pas Gollum parce que les anneaux sont pas créés. Donc c'est une nouvelle bestiole. Je sais pas ce qu'elle nous veut. Donc on voit qu'ils vont voyager, qu'ils vont aller vers les nains et tout. Donc là, alors oui, on est complètement avant la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, hein. C'est une série qui se place largement avant au niveau de l'histoire. Donc on voit d'ailleurs que les hobbits vivent dans la forêt et que à la fin là, de la bande-annonce, on les voit aller vers les plaines, vers là où ils vont vers là où ils vont construire la comté, voilà, le comté, la contrée. Merde, comment ça s'appelle? Le comté, la comté, la contrée, la comté. Mais merde, comment ça s'appelle? Attendez, faut que faut que je recherche parce que je confonds avec le comté peut-être. C'est la comté normalement, non? La comté au la comté. Oui, c'est ça, la comté. Ça s'écrit C-O-M-T dans la Terre du Milieu. C'est là où ils vont vers la comté de Shire en anglais. C'est un pays de faction. Ouais, c'est ça, c'est la comté. Attends, le comté, il s'écrit comment alors le comté? Le comté? Fromage? Ça s'écrit pareil. S-O-M-T-E. C-O-M-T-E. Ah d'accord. Ah, il y a même un village au Pas-de-Calais. Je viens de voir là. Village insolite du Pas-de-Calais. La comté. D'ailleurs, on y trouve des hobbits ch'tis. T'imagines des petits, des petits hobbits là, ch'tis? Trop fort. Donc la comté et le comté, c'est la même chose, d'accord. Bon bah écoutez, au moins vous le savez maintenant que le comté, bah ça s'écrit pareil que la comté. Voilà. Et c'est ça, c'est la comté, hein. Bon bah la comté. Bah écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À vous de me dire. Bah n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, vous qui êtes spécialiste de Tolkien, les fans absolus, parce que moi je suis pas un très grand fan, j'ai tout lu, j'ai lu les livres et tout. Mais j'aime beaucoup l'univers, mais je suis pas un fan de ouf à connaître tous les noms des personnages, savoir. Non mais attends, tu sais machin dans tel truc de situation, il a fait ça. Non non, je suis pas. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai adoré la trilogie, je l'ai regardé souvent. Je l'ai pas encore vu dernièrement dans sa remasterisation 4K parce qu'à ce qui paraît, elle est pas terrible au niveau des couleurs, notamment de la colorimétrie et tout. Mais bon, je la verrai un jour. Avec pour l'Hobbit, j'ai joué aux jeux vidéo à l'époque. D'ailleurs, attends, d'ailleurs, petite parenthèse, je vous recommande fortement, pas les derniers jeux vidéo, je les ai pas fait les derniers, l'ombre du Mordor et tout, je les ai pas fait. Mais je vous recommande ceux qui étaient sur GameCube et PS2 à l'époque, et même sur PC, mais ils sont très durs à trouver. C'est le Seigneur des Anneaux, les deux tours et le Retour du Roi. Oh là là, c'était magnifique. Si vous avez en plus un pote ou un frère, jouez avec. C'est bon, graphiquement c'est vieux, mais c'est des jeux exceptionnels. Bon, franchement, ils sont très très bons. À part ça, The Lord of the Rings, The Rings of Power, Rangers. Bah, qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que ça vous donne vraiment envie? Est-ce que vous, les fans absolus, vous dites c'est dérangeant d'avoir des personnes de couleur foncée dans un univers comme celui-ci? Parce que là, on n'est pas dans un Harry Potter, là, on est dans l'univers de Tolkien. Est-ce que ça vous choque? Moi, ça me choque pas. Je sais pas encore s'il y a des lesbiennes ou des gays. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils en ont prévu aussi dans la série, hein. Ça m'étonnerait pas. Moi, aujourd'hui, avec Netflix et Prime, de toute façon, c'est des lobbies hyper puissants qui ils sont obligés de mettre dedans chaque fois. Les gays et lesbiennes. Encore les personnes de couleur, ça fait des années que ça existe dans les. Bah, même, je crois que c'est même une loi aux États-Unis. Après, ça dépend peut-être de l'univers, dans les séries, dans les films, mais je pense que normalement, ils sont obligés à chaque fois de mettre des personnes de couleur foncée. Euh,
Après, les gays, les lesbiennes et tout, je sais pas du tout si c'est passé en loi ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus dans les trucs. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Deux elfes qui s'embrassent, qui sont du même sexe, que genre, du moment que l'univers soit beau, que c'est bien réalisé. On a vu déjà que c'était bien réalisé, il y a des très beaux plans. Que la musique soit folle. Franchement, s'ils reprennent les musiques, les thèmes de la trilogie originale de. Franchement, moi, ça me convient. Voilà, ça me convient. Qu'il y a un beau scénario, que l'histoire s'enchaîne bien, que je regarde des épisodes avec plaisir. Moi, ça me dérange pas du tout après du background et de chaque personnage. Et puis là, ils ont l'air d'être plutôt bien réussis, franchement. Donc ça, c'est Galadriel. Et lui, là-bas, je sais pas c'est qui. C'est peut-être l'elfe qui est joué par Hugo Weaving dans Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être lui, quand il était jeune. Ah oui, parce qu'il a une forte ressemblance avec Hugo Weaving, celui qui joue l'agent Smith dans Matrix. Il joue le roi des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Il me semble que c'était le roi des elfes ou quelque chose comme ça. Quelqu'un de haut placé. Et peut-être que c'est lui, ce personnage-là. Parce qu'il a la morphologie pour être. Peut-être, hein, je sais pas, peut-être que je raconte des conneries. Je me suis pas du tout renseigné par rapport à l'histoire de quand ça va se passer. Je sais juste que ça va être à la création des anneaux. Et donc, comme on l'a vu, bah, au Hobbit qui part des forêts pour aller vers la comté. Après le restant, je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me checker des commentaires, hein, si vous êtes fan. Dites-moi ce que vous pensez de la série. Est-ce que ça vous plaît ou non? Et puis moi, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bye bye tout le monde.